Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur mon écran, pour une vidéo de sécurité. Sécurité les amis, hyper important. Il y a un ami à moi qui a eu un bad, il s'est fait hacker son compte Binance. D'ailleurs je lui fais une petite dédicace dans cette vidéo, il se reconnaîtra. C'est un peu grâce à lui que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que vraiment il faut prendre conscience les amis. Le risque est là. Ça n'arrive pas qu'aux autres et vraiment pensez à sécuriser vos comptes. Donc on va passer dans le vif du sujet. On va faire un petit rappel. Tout d'abord déjà, donc on va parler exclusivement de la sécurité du compte Binance aujourd'hui, bien que c'est valable pour l'ensemble de vos comptes, que ce soit des comptes Gmail, des comptes Coinbase, Binance, enfin voilà. Là on va parler Binance, hein, ça va être l'exemple d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous créez un compte Binance, d'ailleurs si vous n'avez pas de compte Binance, n'hésitez pas à prendre le lien dans la description pour économiser 10% sur tous vos frais sur votre exchange Binance. Voilà, c'est toujours appréciable. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez votre compte Binance, vous allez rentrer votre adresse mail et vous allez créer un mot de passe. Jusque là, tout va bien. Et là vous vous dites ok c'est cool, c'est Binance quand même, l'exchange numéro 1 au monde, c'est sécurisé, etc. Ok, pas de problème. Et bah sachez que si vous faites ça, si vous restez uniquement avec ce niveau de sécurité, vous êtes en danger. Vous êtes en danger pourquoi? Parce que une adresse mail ça se craque en 2-2. Un mot de passe aujourd'hui, même un mot de passe ultra sécurisé avec des caractères, des points, des virgules, 12 000 caractères. Et bien avec les algorithmes qui sont de plus en plus performants aujourd'hui, les hackers, ils ont des outils qui sont de plus en plus performants et même un mot de passe, aussi complexe qu'il soit, reste vulnérable. Donc si vous êtes dans ce niveau-là, si vous êtes à ce palier-là, sachez que vous êtes en danger. Voilà. Le hacker ici, il peut craquer clairement tout ce qui se passe sur votre compte. Maintenant, si vous êtes un utilisateur régulier d'internet, vous avez dû entendre parler du 2FA. Le 2FA, qu'est-ce que c'est? C'est une double authentification. Donc, une double authentification, c'est-à-dire que une fois que vous avez renseigné votre adresse et votre mot de passe, il va vous falloir un petit utilitaire qui s'installe sur un smartphone. Le plus connu, c'est le Google Authenticator, hein, clairement. C'est un petit utilitaire qui vous génère un chiffre qui change toutes les 30 secondes. Très connu. Et si vous n'avez pas ce chiffre, qui toutes les 30 secondes est mise à jour, et vous ne pouvez pas vous connecter. Sachez que, voilà, là on est ce qu'on appelle le deuxième niveau de sécurité, le 2FA. Sachez que même avec ça, même avec ces deux systèmes de sécurité, le hacker, ouais, il va galérer. J'avoue, il va pas être là en mode, ça y est, c'est simple, le mec il a pas protégé son compte, non. Mais il va galérer, mais il va quand même réussir à vous pirater. Ça, c'est le cas de mon ami qui s'est fait pirater. Il avait un 2FA. Il pensait être en sécurité, mais comme nous tous, hein, moi le premier, hein, il y a quelques temps en arrière, avant son piratage, je me disais, bon, voilà, j'ai une adresse mail dédiée, un mot de passe sécurisé, un petit Google Authenticator, je suis safe. Eh ben non, vous n'êtes pas en sécurité. Vraiment. Parce que, pourquoi ? En fait, le 2FA, c'est une application mobile, smartphone, comme le code SMS. Et le smartphone, les amis, le smartphone, c'est une porte d'entrée pour tous les hackers. Les smartphones, ça vaut rien en termes de sécurité. Aujourd'hui, les smartphones, ça vaut rien. Donc, installer un système de sécurité sur un autre, sur un support qui est pas fiable, en fait, ça revient à rien faire. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème de ce schéma. C'est-à-dire qu'on pense être en sécurité, mais clairement, on ne l'est pas. Donc là, j'en viens au troisième niveau de sécurité. Et c'est un peu l'intitulé de cette vidéo. Il existe, en plus des deux premiers niveaux de sécurité, ce qu'on va appeler les clés de sécurité. Les clés de sécurité type YubiKey. Une YubiKey, c'est une clé de sécurité. Et là, ça change le game. Pourquoi ? Parce qu'une clé de sécurité, il y a ce qu'on appelle une action mécanique. Une action mécanique, c'est tout simplement le fait de prendre la clé est chez vous, vous l'avez sur vous, et pour pouvoir valider une transaction sur votre exchange, il va bien sûr falloir avoir le premier niveau,
valider le deuxième pour rentrer sur votre exchange, mais l'avantage de ce niveau-là, c'est que vous allez devoir connecter votre clé pour faire une transaction, et en plus de ça, appuyer sur la clé. Voilà, c'est une action mécanique. Donc, qui dit action mécanique, dit qu'un mec à distance, un hacker à distance, il peut rien faire s'il n'a pas la clé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le hacker, il va essayer de vous prendre votre compte par le premier niveau, très facile. Deuxième niveau, il va être un peu en PLS. Troisième niveau, il est règle. Il est règle pourquoi? Parce qu'il y a une action mécanique. Donc, à part si le gars, il est venu chez vous, il vous a menacé et qui vous oblige à utiliser votre clé, il peut rien faire. Un hacker ne pourra rien faire avec votre compte s'il n'a pas la clé de sécurité. Et ça change tout. Ça change tout parce que l'action mécanique, c'est exactement comme les ledgers, les clés ledger, que je vous invite d'ailleurs à avoir vraiment pour sécuriser vos wallets décentralisés. Cette clé-là, on va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est wallet, enfin tout ce qui est compte, on va dire sur Internet, mais vous pouvez pas l'utiliser sur un wallet décentralisé. Pour ça, il y a les ledgers. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la YubiKey. Et vraiment, les amis, ça change tout. Là, vous êtes totalement sécurisé. Alors, bien sûr, il y en a qui me diront non, mais le 100%, ça n'existe pas. Je suis d'accord. Mais on est à 99,999% de sécurité sur ça. Et honnêtement, aujourd'hui, je vais prendre une petite métaphore par rapport à la moto. Moi, je suis motard, j'adore la moto. Et quand on va acheter une moto, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on fait? On va pas acheter la moto, on met pas la paire de tongs, le short, le t-shirt et on va se balader. Non, on achète aussi un casque, on achète un blouson, on achète des gants. Enfin bref, on achète des systèmes de sécurité pour faire de la moto. Et en gros, quelqu'un qui active un compte Binance, qui va déposer de l'argent dessus, mais qui vient pas mettre en place tout ce système de sécurité, c'est un peu comme faire de la moto sans casque, quoi. C'est suicidaire, vous pouvez le faire, rien ne vous empêche de le faire, mais il faut pas venir pleurer derrière quand vous allez vous faire pirater. Et ça arrivera, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, mon ami, il peut vous en parler. On pensait être en sécurité ici, on ne l'était pas, il ne l'était pas. La preuve, il s'est fait vider son compte. Et croyez-moi, quand ça vous arrive, de pas avoir fait cette troisième étape supplémentaire, vous vous en mordez les doigts. Donc une YubiKey, en plus, ça coûte pas cher. Une YubiKey, ce modèle-là coûte 20 euros, 20-25 euros. 20-25 euros. D'ailleurs, on va y passer tout de suite dessus. Donc là, je suis sur le site de Yubico, hein. C'est la marque principale qui est la plus connue dans les YubiKey, parce que les YubiKey, c'est l'outil, hein, c'est la petite clé. Donc je vous invite à aller voir sur le site, hein, c'est sympa, ils expliquent vraiment plus en détail tout ce que fait la YubiKey, pourquoi c'est sécurisé. Alors, je vous l'ai expliqué, hein. C'est waterproof, c'est ultra résistant, il y a plein de choses, voilà, c'est super facile à utiliser, vous pouvez les mettre en porte-clés, vous pouvez, voilà. Mais en gros, moi, ce que je voulais vous montrer sur ce site, c'est qu'est-ce qu'on peut sécuriser avec. Et regardez tout ce qu'on peut faire. On peut sécuriser les réseaux sociaux, Facebook, Google, son Google. C'est gestionnaire de mots de passe. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un gestionnaire de mots de passe. Mais si le hacker, il rentre sur votre ordinateur et qu'il vous craque votre gestionnaire, voilà, ça sert à rien. Vos boîtes mail, vos réseaux sociaux, ça peut être anodin, mais quelqu'un qui a 300 000 followers, peut-être qu'il n'aimerait pas se faire pirater son compte. Et vous le protégez avec la YubiKey. Bon, les jeux en ligne, les développeurs, les clouds, parce que c'est pareil, on met souvent, les gens pensent être en sécurité sur un cloud, mais bon, c'est pas plus en sécurisé que n'importe quel autre système. Les crypto-monnaies, bien sûr. Vous voyez que là, il y a Binance, Coinbase, Kraken, enfin voilà, vous sécurisez vos exchanges avec ça. Les amis, 50 euros. Enfin, 25 euros, allez, pour les entrées de gamme. D'ailleurs, on va passer tout de suite, et oui, c'est aussi l'accès informatique. Vous sécurisez votre Windows. Personne rentrera sur votre ordinateur s'il ne possède pas votre clé. Enfin bref, vous voyez quand même, pour un tout petit outil comme ça, vous avez une sécurité maximale. Au niveau des produits, on va pas faire compliqué. Il y a plein de choses, de sortes de clés qui existent différentes, donc plus ou moins poussées, hein. Là, vous avez la clé, la YubiKey. Alors, il y a les connecteurs, bien sûr, qui vont changer. Vous allez avoir l'USB-A, l'USB-C. Et là, on voyait qu'il y a carrément l'empreinte digitale. Donc, c'est même biométrique. Vous avez des YubiKey biométriques. Bon, celle-ci, elle coûte un peu plus cher, hein. Là, on est aux alentours de 50 euros. Mais on va se concentrer sur la principale, la toute simple. Voilà, une petite YubiKey bleue, plastique, waterproof, résistante. Vous la prenez en USB-C ou en USB-A, peu importe où vous l'utilisez. À savoir que, voilà, ça coûte 20 euros.
Et ça les amis, ça vous sécurise à 99,99999% vos comptes. Mais faites-le. Faites-le vraiment. Quand vous allez vous faire hacker, et si vous êtes pas si vous n'avez pas sécurisé vos comptes, vous ferez hacker un jour. Je ne vous le souhaite pas vraiment, mais les hackers sont présents, ils sont smart. Parce qu'ils sont smart, hein, les mecs. Hein. Ils sont smart, ils savent faire les choses, ils sont malveillants, certes. C'est pas bien, mais ils seront toujours là. Donc sécurisez vos comptes. Ça coûte 20 €. Vous trouverez dans la description en lien. Moi perso, je les achète sur Amazon. Si vous utilisez le lien, c'est super cool. Ça permet de contribuer à la chaîne. Et moi, ça me motive aussi à faire des petites vidéos comme ça. Mais voilà, vraiment. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais si j'ai que 50 € sur mon compte Binance, mettre 20 € dans une clé, c'est un peu relou. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que vous n'allez pas rester qu'avec 50 € sur votre compte Binance. Qu'un jour, et je vous le souhaite, vous allez avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros sur votre compte. Qu'est-ce que c'est 20 €? Allez, on va dire 40 parce que voilà, il y a un petit bémol sur ces clés quand même, c'est que elles sont tellement sécurisées que si elle vient à casser, eh ben c'est un peu la galère. Parce qu'en gros, on va aller voir après sur Binance pour vous montrer où est-ce qu'il faut l'installer, mais cette clé, si elle casse, vous êtes obligé de faire un mail au support. Il n'y a pas de système comme une clé Ledger avec une seed phrase pour retrouver son wallet. Non, là, vous êtes un peu dans la panade. Il faut faire un mail, il faut expliquer que votre clé a cassé, etc., etc. Ça peut être vite chiant en fait. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est en prendre deux. Ça, vous créez vous renseignez les deux clés, une master, une slave, une que vous servirez tout le temps, et l'autre que vous gardez en fait de côté au cas où la première, elle casse tout simplement. Oui, ça fait 40 €. Ok, bon, allez, 40 €. Mais qu'est-ce que c'est 40 € pour sécuriser un compte à plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros? Les amis, c'est rien du tout. Et ça, c'est le must du must de la sécurité. C'est exactement pareil qu'une clé Ledger pour les wallets décentralisés comme MetaMask. C'est exactement pareil. Là, on est dans le top du top de la sécurité. Donc vraiment, n'hésitez pas. On va se retrouver tout de suite sur Binance. Voilà, quand vous êtes sur la page d'accueil, d'ailleurs, pareil, hein, pour Binance, vous avez des petits liens dans la description pour vous inscrire. Avec mon lien, ça vous permet d'avoir 10% de rabais sur toutes vos transactions sur Binance. Ça se prend. Mais voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez ici, dans l'onglet sécurité. Vous avez acheté bien sûr votre YubiKey. Et vous avez ici donc tout le facteur sécurité authentificateur, 2FA. Et vous voyez que vous avez clé de sécurité. Bon, eux ils mettent exemple YubiKey, c'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez juste à cliquer sur gérer. Et ici, vous allez retrouver toutes les clés. Moi, vous voyez, j'ai la mienne installée. Vous allez avoir trois. Vous pouvez vraiment après sélectionner ce qui vous intéresse. Moi, personnellement, j'ai utilisé ma YubiKey pour sécuriser mes retraits et mes clés API. Je ne l'ai pas mis pour la connexion, parce que j'estime que pour me connecter, et que même si un hacker peut se connecter à mon compte, mais que derrière il ne peut rien faire dessus, c'est pas grave. Et surtout aussi pour mon mot de passe, voilà. Si quelqu'un veut réinitialiser mon mot de passe qu'il n'a pas ma clé, il ne peut pas. Comme si quelqu'un veut accéder à mon compte mais qu'il n'a pas ma clé, il ne pourra pas faire de retrait ni créer de clé API. Très important. Donc voilà, vous avez juste à ajouter une clé. Ici. Là vous avez le petit disclaimer avec la petite note, voilà, qui vous explique 2-3 choses. Et vous arrivez, ça se fait en 2 minutes les amis. C'est, vous connectez la clé, étape 1, connectez la clé. Ah oui, petite subtilité, pour les YubiKey, surtout la bleue que je vous ai montré ici là, vous allez devoir créer un mot de passe unique pour pouvoir vous connecter à cette clé. C'est encore un niveau de sécurité supplémentaire. Donc, ce petit mot de passe, vous le mettez de côté dans un endroit sécurisé. Et ensuite, vous appuyez sur la clé et vous activez votre YubiKey. Voilà, c'est terminé, votre compte il est sécurisé. Ça prend 5 minutes, mais vraiment, ça prend 5 minutes. Et votre compte est totalement sécurisé. Vraiment les amis, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment pas drôle de se donner du mal à essayer de prendre en main ses finances, à gérer son argent, et qu'un mec malveillant, un bâtard pour pas dire le contraire, arrive et en quelques minutes il vous ruine totalement vos économies, il vous prend tout. Ça franchement, voilà, il faut. C'est bien le premier niveau avec le 2FA, mais l'ensemble des 3 niveaux, au moins vous dormirez sur vos 2 oreilles. Et franchement,
les amis, faites-le. Faites-le, ça arrive de se faire hacker, ça arrive. Écoutez, je vous remercie pour tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Merci encore.